Europe 1, il est 8h33. L'heure de retrouver Natacha Polony et sa revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, les Gaulois nous envahissent. Bon, d'ailleurs, dans les albums, il faut se souvenir, les Romains décrivent Astérix comme le petit Gaulois énervé. Donc ce matin, Nicolas Sarkozy est en Astérix. En une de Libération, accompagné du petit chien Idéfix avec la tête d'Éric Zemmour. Refaire l'histoire, Idéfix de la droite. En une de l'Opinion, c'est le dessin de CAC. Nicolas Sarkozy Astérix à court de potions magiques pendant que le druide panoramix Alain Juppé touille sereinement sa marmite. Sarkozy cherche un second souffle. Mais il y a une confrontation beaucoup plus essentielle qui se joue. Le Figaro, Washington, Moscou, le retour de la guerre froide. On commence avec de la géopolitique américaine. Oui, et pendant que le Figaro donc nous raconte comment la faiblesse américaine a permis à Vladimir Poutine de s'imposer en Syrie, Libération nous parle d'une autre forme de guerre froide, celle que nous révèle le rapport parlementaire de Pierre Lellouche et Karine Berger. Son titre, de l'extraterritorialité de certaines lois américaines. Traduction, la justice américaine multiplie les amendes records contre des entreprises occidentales, mais jamais chinoises, pour le plus grand profit du trésor américain. Officiellement, il s'agit de lutter contre la corruption et les réseaux de blanchiment. Ce qui donne en fait une guérilla judiciaire dans laquelle les juges américains peuvent attaquer n'importe quelle entreprise pour des faits même minimes et exiger des amendes mirobolantes qui les déstabilisent. Pour échapper à cette amende, Alstom s'est vendu à General Electric. Alcatel s'était marié quelque temps avant avec Lucent pour la même raison. Et quand Technip traficote au Nigeria, eh bien le Trésor américain lui fait payer 301 millions d'euros. La France, elle, ne touche que 25 000 euros d'amende. Le dollar est l'arme juridictionnelle la plus efficace des États-Unis, puisque toute opération réalisée en dollars, contrôlée par la Chambre de compensation de New York, doit se conformer à la loi américaine. Pierre Lellouche fut autrefois un très fervent atlantiste. Autrefois. Les lois, c'est parfois comme la Samaritaine, on y trouve de tout, Natacha. Oui, personne n'y prête attention, mais le Parlement discute en ce moment la loi égalité et citoyenneté qui se veut une réponse aux attentats de 2015. Mais dans le Figaro, Guillaume Perrault souligne les étranges ambiguïtés d'une loi qui traite de tout et n'importe quoi avec... et par exemple, ce texte prévoit de supprimer certaines garanties du droit de la presse, comme l'excuse de provocation en matière d'injures raciales ou discriminatoires. Drôle de réforme, écrit-il, qui, pour répondre au massacre de Charlie Hebdo, veut réduire la liberté de la presse. Le texte développe le champ d'action des associations de défense de la mémoire des esclaves et de l'honneur de leurs descendants. Ajoutons à cela la lutte contre les préjugés dans l'audiovisuel, une place pour les langues régionales dans les œuvres musicales diffusées à la radio et même l'interdiction de la fessée. Un inventaire à la Prévert, mais qui mériterait quand même qu'on s'y intéresse un peu plus. Vous nous connectez à présent au 1, l'hebdomadaire Le 1. Exactement, parce que Le 1 se pose cette question, Facebook est-il notre ami ? Alors si Adèle Van Rett, la philosophe, fait l'éloge de la mise en scène de soi au nom d'une vérité qui, dit-elle, n'est pas synonyme de transparence, il faut lire surtout le réquisitoire de Bernard Stiegler. Une critique méthodique de ce qu'il juge comme foncièrement toxique et avilissant. Facebook, nous dit-il, détruit massivement les relations sociales et en particulier chez les jeunes. Les algorithmes fonctionnent sur la base du renforcement comportemental des individus et des groupes. On devient des marionnettes numériques. Bon, eh bien, déconnectons un tout petit peu. Exactement, il y a deux manières de s'évader. Partir ou lire. Et la revue Philite, pour philosophie et littérature, propose de marier les deux dans un magnifique numéro consacré aux illuminations du voyage. De Byron à Rimbaud, d'Ibn Arabi à Sylvain Tesson, on est entre exil et errance et jusqu'au dernier voyage, celui qui nous emmène au royaume d'Hadès. On termine avec une question ? Ah ouais, mais une vraie question. La question que se posent tous les parents, et c'est Cosette qui la pose à sa une. Les enfants sont-ils de droite ? Étude à l'appui. Dans une distribution de pièces en chocolat, les enfants de 5 ans favorisent les figures dominantes, c'est prouvé. Les enfants sont aussi spontanément conservateurs, plutôt compétitifs. Mais ce qui est drôle, c'est que le magazine se pose aussi la question pour à peu près tout ce qui nous entoure. Le chat, par exemple, individualiste, hyper indépendant, fortement attaché à son lieu de résidence, de droite à 90%. Le chien, alors lui, il est altruiste, naïf, ça c'est plutôt de gauche, mais il ne remet jamais en cause l'ordre existant, en fait 100% centriste. Le joueur de djembé, qui se prétend de gauche, individualiste en fait, qui impose ses goûts à tous les innocents dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.
100% de droite. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que pour les politiques que ça devient de plus en plus flou. Juppé, Macron, Hollande, vous y arrivez, vous ? Allez savoir si les chats, les chiens et les poissons rouges ne vont pas aller voter aux primaires. Ça pourrait changer la donne, tout ça. Ça changerait tout. Natacha Polony qui se bat pour conserver sa voix, merci de ses efforts, et qui sera bientôt nommée aux Oscars. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir la petite bande-annonce des 30 ans de Paris Première sur laquelle vous travaillez également. C'est une Natacha contre-emploi. On met le lien tout de suite sur le Twitter avec le hashtag un matin. C'est formidable, ces 30 ans de Paris Première. Merci beaucoup et à demain, Natacha. À demain.